Hello les petits lecs. Aujourd'hui est un nouveau jour et surtout un nouveau dimanche. Un dimanche pour lire bien sûr. Alors si tu as fini tes occupations, que penses-tu de découvrir un nouveau roman qui te fera voyager dans les profondeurs de l'Afrique? Toujours mieux que de traîner sur TikTok, YouTube ou Instagram, non? Bien sûr, tu peux quand même regarder mes vidéos, ce n'est jamais une perte de temps. Je vous présente le tome 1 de La princesse africaine, nommée Sur la route du Zimbabwe. Ce roman est une fiction. L'histoire, les personnages, ainsi que la ville Zimbabwe à ne pas confondre avec le vrai pays d'Afrique, le Zimbabwe. Donc, si vous avez envie de lire un livre authentique ou un conte traditionnel africain, je vous recommande de regarder mes autres vidéos sur l'Afrique. Par contre, si vous avez envie d'aventure et d'action dans un cadre tel que la savane, ne cherchez plus et faites comme moi. Le personnage central de notre roman est donc une princesse africaine, comme l'indique le titre du roman. Mais la princesse Tinza n'a pas vraiment une vie de rêve. Elle est prisonnière depuis près d'1 an d'un roi sanguinaire du nom de Shaka, un ennemi de sa mère, la reine du Zimbabwe. Il veut faire de la princesse sa 4e épouse. Elle a donc été emmenée loin de sa mère, loin de son peuple, loin de sa case et de ses amis. Elle rêve de se sauver et de pouvoir reprendre le chemin de son royaume. Un jour, des Blancs arrivent sur le territoire de Shaka, un explorateur et sa famille. Ils demandent au roi de lui vendre des portables et un guide afin qu'il puisse l'emmener voir la cité de Pierre. La princesse Tinza propose de servir de guide d'expédition, voyant ainsi la possibilité de rentrer enfin chez elle et d'échapper au mariage. David Kerry, l'explorateur, accepte de payer le prix exorbitant pour la princesse et l'équipé va pouvoir prendre la route. Mais ce n'est pas si simple, croyez-moi. Voilà un voyage à faire à pied, un très long voyage à travers la savane. Et si l'émerveillement devant le paysage et les animaux est bientôt rendez-vous, ce spectacle fait bientôt place à la peur des animaux et bientôt des marchands, d'esclaves. De nombreuses épreuves les attendent, d'autant plus que la princesse, très fière, a omis de dire une information essentielle. Elle ne sait pas exactement comment se rendre à destination, même en s'orientant avec le soleil. Le voyage sera donc plein de dangers et d'incertitudes. Et derrière cette aventure, vous découvrirez des valeurs fortes comme l'amitié et la tolérance. Une belle découverte qui me rend impatiente de lire le tome 2, La prisonnière de Zanzibar. C'est sur ce roman que se termine mon périple africain. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau roman passionnant, dans un cadre une nouvelle fois extraordinaire. Au revoir les petits lecs.